Mireille, est-ce qu'elle peut ouvrir son micro? Je vais lui passer la parole parce que l'année dernière, en novembre, nous avons fait un enseignement sur pourquoi et comment faire le bilan familial. Et elle m'a appelé l'autre jour, on échangeait un peu dessus. Et j'ai été stupéfait, j'ai été agréablement surpris du partage qu'elle m'a fait de cette expérience-là pour montrer un peu comment les enseignements que nous donnons ici peuvent avoir un impact sur, n'est-ce pas, le développement, l'évolution de notre famille. Donc, Mireille, Merci, coach. Bon, pour le partage d'expérience, il faut dire que cette école vraiment est une bonne école où j'ai beaucoup appris. Je ne savais pas que être parent, il fallait apprendre. Je ne savais pas. On se contentait de la sagesse qu'on avait, on comptait sur la parole de Dieu, sur la sagesse de Dieu pour éduquer nos enfants. Mais avec Parent School, j'ai appris que en tant que parent, c'est un métier, il faut apprendre. Il y a des méthodes, il y a des façons de faire pour accompagner nos enfants dans leur éducation. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Et des erreurs que j'avais commises auparavant, mais grâce à la Parent School, pardon, j'ai commencé à corriger beaucoup de choses. Et par la grâce de Dieu, nous sommes en train de faire euh, notre en train de réussir. C'est un pari, c'est un défi. Et concernant le bilan, il faut dire que depuis le début de l'année depuis le début du mois de décembre, j'ai demandé aux enfants qu'on allait faire nos bilans. Avant, on le faisait, mais ce n'était pas approfondi. Avant, on le faisait, mais les enfants n'avaient pas trop de place. C'est-à-dire, les parents, nous, on décidait. Puis bon, on se lève un matin, on dit, bon, les enfants, aujourd'hui, ou bien ce soir, on va faire un bilan. On va faire notre bilan de l'année, simplement. Alors qu'avec Parent School, j'ai appris que les enfants aussi ont leur part de décision. Il faut associer les enfants dans ce que nous faisons. Il faut tenir compte de leur avis. Il faut avoir une bonne communication avec les enfants. En tant que parent, on doit écouter nos enfants. Et c'est en faisant le bilan, je me suis rendu compte que c'était très, très, très important d'écouter les enfants. C'était très important de communiquer beaucoup avec les enfants. Et avant de leur dire, je leur ai dit, bon, je leur ai donné un temps. Je leur ai dit, bon, préparez-vous à telle date, nous allons faire notre bilan de la famille. Donc, je leur ai donné un temps. Et en même temps, il a constitué un canevas en rédigeant un certain nombre de questions par rubrique. Parce que je leur ai dit que nous allons échanger sur le volet spirituel, le volet émotionnel, le volet familial, le volet financier. En tout cas, il y a cité un certain nombre de volets. Puis j'ai constitué des questions pour leur permettre d'avoir une idée de comment ça allait se passer. Et je leur ai donné une période à laquelle ils allaient chacun prier de son côté, commencer à réfléchir déjà à la question, ce qui a été fait. Et à la période donnée, lorsque nous sommes arrivés, on n'a pas eu le temps, euh, je n'ai pas précipité les choses. J'ai pris cas par cas. Il a duré là toute la semaine. Et en même temps, nous allons faire notre semaine spirituelle au niveau de la famille. Donc, le premier jour, on a fait 3 jours de jeûne et prière. Et chaque jour, finalement, on a passé les 3 jours, on a fait une semaine, parce que chaque jour avait une rubrique, soit le volet spirituel. J'ai pris du temps. Chacun s'est exprimé au niveau spirituel. Voilà comment j'ai mené ma vie spirituelle. C'est vrai, en dehors des cultes de famille, chacun avait son culte personnel. Et avec le bilan, je me suis rendu compte que les enfants se sont vraiment librement exprimés. J'ai senti cette cohésion, il y avait la confiance qui était là et j'étais impactée. Ça m'a fait du bien moi-même personnellement. Les enfants qui s'expriment sans peur, sans, euh, sans crainte. Ils savent que celle à qui ils parlent, elle ne va pas aller vendre la mèche dehors. Donc, il y avait cette ambiance de confiance, cette ambiance de, de, de paix, de relations sans jugement, sans condamnation. Donc, je pense qu'ils se sont vraiment libérés.
Mon aîné, il s'est exprimé. Il a dit, voilà, cette année, franchement, je donne un exemple. Cette année, ça n'a pas été facile pour moi. Voilà ce que j'ai vécu. Il a fallu la grâce de Dieu. Sinon, j'allais chambouler. Et là, il s'est exprimé librement. Et j'ai donné la parole à chacun d'eux. Ils se sont exprimés. On a pris tous les volets émotionnels également, se sont exprimés. Bon, pour tous ceux qui le savent, euh, papa a été rappelé au Seigneur. Donc, on a traversé une période très difficile dans cette période-là. Donc, ça faisait la deuxième année, en novembre. Il fallait savoir si les enfants étaient vraiment guéris de leurs blessures, de la disparition, enfin, de le rappel à Dieu de leur papa. Et chacun s'est exprimé. Il dit, ah, au départ, voilà comment j'étais. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, voilà comment je me sens. Ça m'a permis de savoir s'ils étaient réellement guéris. Mais sur le processus, il fallait encore les accompagner dans certains domaines. Et en s'exprimant, ça m'a aidé. Et aujourd'hui, là, ce que j'ai saisi, j'ai commencé à voir nos responsables. Là où je ne peux pas, ça m'a permis de les confier aux spécialistes pour pouvoir achever le processus de guérison. Et au finish, il ne faut pas prendre tout le temps, quand on a fini toutes les rubriques, tous les volets, et chacun, on a demandé à ce qu'on puisse prier pour chacun. Et chacun s'est mis en genoux. On a commencé à prier chacun selon son besoin, parce que chacun a donné son sujet de prière à l'issue de tout le bilan. On a prié pour chacun. Et que lorsqu'on a fini, moi-même la mère, je me suis mise en genoux, les enfants ont prié pour moi. Et au sortir de ce bilan, franchement, j'ai senti la cohésion, j'ai senti le lien familial qui a été encore plus fort. Et j'ai reconnu mes enfants. J'ai vu que ça avait atteint un certain niveau spirituel, une certaine maturité. Ça m'a fait chaud au cœur. Ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Et puis, on a maintenant élaboré des perspectives pour 2025. Et chacun a donné ses perspectives sur le plan une chose, comment on appelle ça, scolaire, sur le plan professionnel, sur le plan familial. On a élaboré les perspectives et aujourd'hui, nous marchons selon les perspectives. C'est vrai que nous sommes encore rentrés dans l'année 2025, mais on a commencé au niveau de la prière à soumettre tous ces programmes, toutes ces perspectives au Seigneur. Et par semaine, on se retrouve 2 fois parce que l'aîné n'est pas avec nous, il a l'extérieur pour les études. Donc, on fait des réunions de famille en ligne et on se retrouve, on échange, on cause ça dépend de prière, ça dépend d'échange, de partage ensemble. Et, on pose des questions sur la journée de chacun, sur la semaine de chacun. Et on les partage. Aujourd'hui, je sens que mes enfants ont grandi et ça a renforcé nos liens. J'aimerais vraiment dire merci à Paris School où vraiment j'ai commencé à corriger mes erreurs. Aujourd'hui, les enfants, nous sommes devenus des amis. Nous sommes devenus, c'est pratiquement ma famille. Papa, maman, on est ensemble. C'est vraiment ma famille. Et les liens ont été renforcés. J'aimerais vraiment dire merci au Seigneur et puis merci aussi à cette école, au coach. Et encourager aussi nos frères, nos soeurs qui nous prennent en marche. C'est une école où on apprend énormément. Ça, je peux vous le garantir. On apprend énormément. Et quand on est humble, quand on reconnaît nos torts, quand on reconnaît nos erreurs, l'occasion nous est donnée à travers les enseignements que nous avons reçus de pouvoir réparer ce qu'on peut réparer. Ce qu'on ne peut pas réparer, on remet ça au Seigneur et lui, par la grâce de Dieu, il pourra nous aider à réparer ce qu'on ne peut pas réparer. Donc voilà ce que je pourrais dire d'une manière succincte. Que Dieu vous bénisse. Et je vous encourage vraiment vivement à vous inscrire et à apprendre encore. Ça va vous faire du bien. Dieu Waouh, nous bénisse. waouh, waouh, waouh. Merci, maman Mireille, pour ce partage d'expérience. En fait, l'idée ici, c'était de montrer qu'en réalité, les enseignements que nous recevons ici, véritablement, créent de la transformation quand on décide de passer à l'action. OK? Et elle a dit quelque chose de formidable, c'est que à la PRS, nous venons corriger nos erreurs. Mais ce qui est formidable, c'est que la PRS n'est pas seulement destinée aux parents. Aujourd'hui, nous voulons cibler les futurs parents, les jeunes mariés. OK?
Parce qu'en fait, ils vont venir bénéficier de l'expérience, de toutes nos expériences. Imagine si nous sommes 26 et un jeune marié arrive là, ok, ou bien un jeune parent. Imaginez cette expérience-là qui va bénéficier. Il va éviter certaines erreurs que nous, on a commises. C'est ça aussi la magie de la Parent School. Pouvoir partager des expériences pour que nos jeunes, nos enfants qui viennent puissent, n'est-ce pas, apprendre. Et il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de célibataires qui sont à la Parent School. Ok, donc autour de vous, s'il y a des jeunes mariés, des célibataires, faites-les venir à la Parent School, qui viennent apprendre. Quand ils deviendront parents, ils auront déjà un bon background et ils vont éviter un certain nombre d'erreurs. Donc, c'est une exhortation aussi à ne pas, dans vos parrainages, euh, euh, vous pouvez par exemple offrir à un jeune couple une adhésion à la Parent School pour qu'ils viennent apprendre. Comme ça, quand l'enfant arrive, puisqu'on parle des relations interparentaux, il y a des modules dessus, des enseignements dessus. Et quand l'enfant arrive, les parents sont déjà bien équipés et ils évitent un certain nombre d'erreurs. Donc, merci Mireille pour ce partage-là, n'est-ce pas, qui nous encourage, qui nous motive à comprendre que les enseignements que nous donnons ici, là, okay, aident véritablement à faire un pas en avant. Oui, bonsoir, coach. Ouais, bonsoir, Lorraine. Bonsoir à tout le monde. Moi, c'est Lorraine Cadieux. J'ai connu la Parent School par le biais d'un parent. Parce qu'en parallèle, je suis éducatrice et quand dans ce domaine, il m'a envoyé le lien un jour et j'ai contacté le coach Clément et quand il m'a expliqué un peu la vision de la Parent School, ça m'a intéressée et je me suis inscrite. Et depuis que je me suis inscrite, vraiment, je suis satisfaite. Je suis satisfaite. C'est vrai que je me déploie dans le domaine des blessures émotionnelles et tout, et je suis auteur aussi dans ce domaine. Mais à la Parent School, j'ai vraiment découvert encore beaucoup d'autres choses et j'ai beaucoup aimé quand il a dit la période scolaire régulière chaque semaine parce qu'il faut vraiment le faire tout le temps pour qu'il y ait comme un renouvellement de l'intelligence. Et ça, c'est vrai. Parce que le faire chaque dimanche, ça devenait un peu comme, c'est un peu comme des plaques qui se déposent sur d'autres plaques. Et ça fait en sorte que tu débordes en fait de ces enseignements-là et ça prend totalement la place dans ton esprit. Et c'est quelque chose que tu commences à vraiment euh, 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 essayer de vraiment le transmettre autour de toi. Donc, ma famille a beaucoup bénéficié, mes enfants aussi, de tous ces enseignements-là, les enseignements sur comment aider l'enfant à la rentrée scolaire, quand il a fait les enseignements sur comment aider à trouver l'école des enfants, comment choisir l'école des enfants, comment aider les enfants à étudier et tout ça, sont des enseignements vraiment formidables qui nous permettent de vraiment pouvoir recadrer, redonner un autre sens à notre famille, de pouvoir mieux comprendre les enfants. Parce que généralement, en grandissant, nous oublions parfois que nous avons été enfants. Et le fait de faire ces leçons vraiment que le coach Clément a mis sur pied nous permettent en fait de pouvoir mieux comprendre ces enfants et comprendre même que nous-mêmes nous avons été enfants et que nous sommes passés par là. Et que les erreurs peut-être que nos parents ont commis, nous n'allons pas commettre ces erreurs-là sur nos enfants. Parce que la société devient de plus en plus violente et tout. Avec les enseignements que nous avons ici, ça nous permet de bien cadrer nos enfants. Et ce qui est encore formidable dans tout ça et qui m'a vraiment, c'est parce que nous le faisons avec le Seigneur, qui m'a vraiment captivée. Parce que nous, j'espère que tout le monde ici est chrétien, savons que sans le Seigneur, vraiment, nous ne pouvons vraiment rien. Même l'éducation de nos enfants, nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas les éduquer de façon saine s'il n'y a pas le Seigneur. Donc, c'est une des particularités qui m'a vraiment séduite. Donc, et quand le coach Clément essaie de, 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 de programmer les leçons, il le fait vraiment avec
Donc, il le fait avec vraiment dans ce sens-là, en sachant que ici, il faut vraiment qu'il y ait une, une, une pensée, en fait, de la parole, de ce que Dieu veut dans ce que nous allons faire. Et c'est formidable. Et quand il a lancé la formation sur les conseillers parentaux, je me suis dit que c'était aussi une bonne occasion. C'était une bonne occasion. C'est vrai que j'avais été oratrice sur les blessures émotionnelles, ce qui m'a non seulement aidée, mais qui m'a aussi permis d'aider les autres. J'ai aussi beaucoup appris pendant cette formation qui était vraiment une formation exceptionnelle. Et maintenant, nous sommes en train de faire nous sommes en stage, nous sommes en train de faire nos rapports. Ça m'a beaucoup apporté. Beaucoup, 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 beaucoup. Donc, ça m'a permis de vraiment comprendre comment pouvoir aider les parents à vraiment gérer leurs enfants, comment pouvoir aider les, les parents à pouvoir gérer, comprendre les enfants, l'interaction entre les parents et les enfants. Et surtout, le module qui m'a aussi beaucoup plu, c'était au niveau des parents. Le module sur le mariage, sur l'homme et la femme. Donc, c'est un module aussi qui m'a beaucoup aidé parce que si l'homme et la femme ne sont pas équilibrés, les enfants automatiquement ne seront pas équilibrés parce que à 80%, les enfants ressemblent à leurs parents. Donc, connaître ces choses, ce sont des pépites. Ce sont des pépites qui nous permettent vraiment de, de- d'avoir des familles épanouies et équilibrées. D'avoir des familles épanouies et équilibrées. Donc, si j'ai vraiment quelque chose à dire à quelqu'un, c'est de ne pas hésiter vraiment à s'inscrire, à prendre à payer son inscription pour la parent school et même à prendre la place d'honneur parce que vu tous les avantages que le coach Clément a donné ici, c'est vraiment quelque chose de formidable. C'est quelque chose de formidable. Et payer et faire l'effort de vraiment assister à ces cours. Parce que c'est en assistant à ces cours chaque dimanche, vous verrez, il y aura comme... Quand vous serez dans votre maison en train de réagir autrement, ce sera comme s'il y a la voix du coach Clément qui résonne dans la tête. Et là, vous allez vous dire, ah, c'est ce que on m'a appris à l'enseignement, on m'a dit il ne faut pas faire telle ou telle chose. Et vous verrez, ça va commencer comme ça à s'installer dans votre maison. Ça va commencer à s'installer dans votre maison. Et il y a parfois quand j'écoute même avec ma fille qui est déjà à l'âge préadolescente. Et quand j'écoute à la fin aussi, elle me pose des questions. Maman, pourquoi on disait telle ou telle chose? Vous voyez que c'est un avantage. Parce que quand nous sommes impactés, nous impactons aussi ceux qui sont autour de nous. Nous impactons. Quand je veux écouter, je pose la même mon mari, il écoute les enfants aussi. Celle qui est déjà à l'âge de mieux comprendre, elle écoute et ça l'impacte. Je me rappelle le jour où j'enseignais sur les blessures émotionnelles. Quand j'ai fini la leçon, ma fille était assise là en face de moi, elle écoutait attentivement. Quand j'ai fini, elle a commencé à me poser les questions parce qu'elle veut aussi comprendre. Vous voyez que, et quand elle part à l'école, elle a ses camarades peut-être qui lui posent des soucis, qui ont des problèmes. C'est elle maintenant qui commence à les rassurer, leur dit non, il ne faut pas faire comme ça, il ne faut pas faire telle chose, faut pas. Et vous voyez que c'est exceptionnel. Vous voyez que c'est en train déjà de s'intégrer. Les racines sont en train de prendre de la place et elle est déjà aussi en train d'impacter la vie de ses camarades, d'impacter la vie de ses camarades parce qu'elle écoute ses enseignements et elle écoute aussi, elle me voit aussi faire la même chose. Donc, vraiment, j'aimerais encourager quelqu'un ici. Et prendre la formation des conseillers parentaux, c'est aussi demain être un enseignant à la parent school. Et enseignant à la parent school, ça va aussi aider dans votre maison. Donc, j'encourage vraiment chacun, je vous encourage à vraiment vous lancer. C'est c'est juste formidable. Les mots me manquent. Les mots me manquent. C'est Waouh, juste formidable ce qu'on fait ici. Merci. waouh, on comprend ton émotion, Lorraine. Là, c'est le cœur parle avec beaucoup de cœur d'émotion. On peut comprendre effectivement. Je voulais simplement dire une petite chose, dire également que
Alors, les enseignements des dimanches, OK, il y a des replays. Dans chaque session, chaque fois que vous avez participé à une session, il peut s'avérer que pour une raison ou pour une autre, vous n'avez pas pu être là, OK? Il y a le replay, vous pouvez réécouter l'enseignement. Bonsoir à tous et que la grâce de Dieu soit notre partage. Amen. Bonsoir, pasteur. Oui, pasteur Bounopou, Ouais, soyez bénis depuis votre position. ouais, je vous ai Je rejoint. salue le pasteur Atagba et tous ceux qui sont là. Merci. Sans oublier mes formidables mamans, maman Kamena, maman Lorraine, Tata Véro et autres. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, amen, pasteur Clotaire. J'ai ma mère aussi qui Amen. est connectée. Je salue ma mère, maman Lelou. Que Dieu la bénisse. Wow. Sans oublier ma belle-sœur, Mireille Cambiré. Amen, amen, pasteur. Au fait, c'est suite à une formation de jeunesse en mission que quelqu'un m'a balancé dans ce groupe-là de l'école des parents. Et je me suis connecté et on suivait les cours. Et puis, paf, à un certain moment, on a décidé de pouvoir revoir les choses pour que, disons qu'on formait, on était un peu dans l'informel, donc il fallait recadrer les choses. Donc, le coach a proposé un certain nombre d'éléments, devenir membre et membre d'honneur. Bon. Et puis, j'ai vu que c'était une école à soutenir. Une école à soutenir. Donc, j'ai eu ce fardeau-là de pouvoir devenir membre d'honneur. En tout cas, c'est un honneur pour moi. Depuis que je suis dans cette école, le coach Clément ne fait rien sans qu'on ne partage ensemble. Avant d'aller aux réunions des leaders, bon, on s'entretient d'abord et puis bon, on s'accorde sur un certain nombre de sujets. S'il y a des sujets sur lesquels on n'a pas pu nous informer là-dessus, au cours même de la réunion, bon, comme c'est le Saint-Esprit qui conduit les choses, avant qu'elles viennent pour suggérer une pensée, je la propose et exactement ça tombe comme si nous avions fait une réunion ensemble. Donc, depuis là, on a commencé par organiser. Puis, Tata Véro est venue. Maman Bagui Nadège et bien d'autres. C'est une belle petite communauté. Et je suis devenu membre d'honneur pour apporter ce que je pouvais faire, soutenir un tant soit peu. J'encourage vraiment les gens à devenir membres d'honneur. J'ai été heureux de ce que le pasteur Frédéric est passé de membre à membre d'honneur. C'est vraiment un privilège et que Dieu vous bénisse abondamment. Ne voyez pas les 200 000 francs, mais voyez ce que vous pouvez apporter à l'école des parents. Il y a plein de compétences. Il y a plein de pasteurs qui sont là. Donc, les mamans pasteurs, si nous tous même nous devenons membres d'honneur, ça va être vraiment bien pour l'école des parents. Et que Dieu vous bénisse. Coach, vous voyez ce que je peux dire? OK. OK, merci, pasteur. Il faut dire que pasteur Clotaire, c'est quelqu'un de formidable. Je dis toujours que je lui dis ça, hein, ça je ne le cache pas, et même à tous mes leaders et tous les membres de la PNS School, je dis, quand Dieu vous confie une mission, il se rassure de mettre sur le chemin des personnes avec qui vous allez avancer dans cette mission. Et je crois que chacun d'entre vous ici est là parce que Dieu voudrait que nous accomplissions cette mission-là, celle d'équiper les parents, celle de construire des familles, celle de, n'est-ce pas, restaurer les familles pour que nous puissions revenir sur son plan par rapport à l'éducation. Manoach a dit, fais venir l'homme de Dieu pour qu'il m'enseigne
comment je peux, n'est-ce pas, conduire cet enfant qui va naître selon ton plan, selon ta vision. C'est de ça qu'il s'agit, la Parent School. Et donc, c'est une mission commune. Il y a un réel besoin. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Et donc là, cette belle communauté, c'est de pouvoir atteindre, n'est-ce pas, les différents coins de la planète pour pouvoir apporter cette parole-là, ces changements dans les mentalités, afin que l'ennemi ne continue pas de prendre le dessus sur nous. La nature a horreur du vide. Si nous ne faisons rien, l'ennemi va continuer de prendre le dessus. Donc, nous avons besoin d'être équipés, d'être formés, d'être restaurés, parce que beaucoup de parents aussi sont blessés et transmettent ça de manière involontaire parfois à leurs enfants. C'est pour cela qu'on a, on a beaucoup d'enseignements sur la restauration, sur les guérisons des traumatismes, okay? Sur la communication, sur les relations entre parents. Donc, véritablement, je vous dis, nous sommes en plein dans la mission et chacun ici a son rôle à jouer pour que cette mission se fasse et qu'à la fin, le Seigneur puisse dire à chacun, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle à petites choses, de confier des choses plus grandes. C'est de ça qu'il s'agit. Bonsoir à tous. Merci, coach, de me donner la parole. J'étais en conflit avec ma fille aînée, vraiment un conflit, une crise vraiment assez grande et je ne savais pas comment gérer cette crise-là et c'est là que j'ai eu la grâce. Ma grande sœur m'a parlé de l'école et puis j'ai adhéré à cette école. Et quand j'ai adhéré, après quelques mois, on nous a parlé de la formation des conseillers parents. Et pendant la formation, ce qui moi m'a marqué, c'est que j'ai réalisé, je savais que j'étais blessée, mais il y a des moments où vous savez que vous avez un souci, mais vous n'admettez pas que vous avez ce problème-là. Et ne pas admettre qu'on a un problème, on fait subir aux autres ce qu'on vit, ce qu'on a comme blessure. Et c'est ce que je faisais malheureusement avec mon aîné. Et puis, avec l'école, quand coach Lorraine a entamé les blessures émotionnelles, elle a touché quelque chose qui est un peu avec les modules, les différentes leçons, parce que c'est un processus. Il y a quelque chose qui a commencé à se faire avec la prière, avec l'aide de Dieu. Et puis, pour vous expliquer quelque chose, l'impact que ça a eu dans ma maison, un jour, ma fille m'a dit, mais maman, tu as changé. J'ai dit, ah bon? Elle dit, non, 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 j'aime pas le changement que tu as là, parce que tu es devenue trop douce. De toute façon, tu me frappais là. Je veux que tu frappes mes petites soeurs comme ça, que c'est pas juste. Pourquoi tu communiques plus avec elles, tu ne les frappes pas que moi, tu m'as beaucoup frappé. J'ai dû trouver une occasion pour qu'on ait un petit moment de qualité ensemble. Et puis, je lui ai expliqué que, tu sais, avec toi, je n'avais pas d'expérience. Avec toi, je n'avais pas de formation. Et j'ai fini par avoir une formation maintenant. Tu vois que tu bénéficies. Et aussi, tes sœurs doivent bénéficier de cela. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai pu causer dans ta vie par mon inexpérimentation, par le manque de connaissances. Mais à partir d'aujourd'hui, nous sommes en train d'aller sur de nouvelles bases. Et il faut bien que tu acceptes cela. Donc, parfois, elle prend pour rire. Et mon mari qui lui dit, mais continue de suivre ta formation parce qu'on voit qu'il n'y a plus trop de cris dans la maison. Parce que c'était les cris, il n'y a pas de formation, tu ne sais pas comment gérer la chose. Parce que je me souviens une fois, je me suis mise à pleurer devant mon mari et mes enfants. Et puis j'ai dit, mais on m'a formée, on m'a parlé du couple, on m'a parlé de comment prendre soin de mon mari, mais on ne m'a jamais dit comment est-ce que je dois éduquer des enfants, on ne m'a pas formée. Et tous, ils me regardaient et c'était un cri de cœur que je mettais et le Seigneur m'a fait grâce d'entrer dans cette école et de pouvoir même suivre le cours des conseillers parentaux. Je vous encourage à les suivre parce que là-bas, il y a des modules bien détaillés qui vont vous permettre de connaître des choses. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des expériences, peut-être 10 ans d'expérience en étant parent, 15 ans, mais il y a des choses que vous ne pouvez pas connaître. Il y a des erreurs qu'on commet quand on n'est pas formé. Et aujourd'hui, le résultat, c'est que ma fille aînée s'est améliorée au niveau scolaire. Le mercredi passé, je suis partie à l'école. Tous ces professeurs ne faisaient que me féliciter. Tous ces professeurs, je vous parle, j'ai envie de pleurer de joie. C'est-à-dire que c'est la première fois que je vais à l'école. C'est-à-dire que quand elle a commencé sa préadolescence, que j'arrive à l'école et que les professeurs me disent, Madame, continuez de prier, votre fille s'est assagée.
Continuez de prier, votre fille est devenue sage. Et elle a eu même un tableau d'honneur, elle a bien travaillé, elle a fait partie des premiers, elle fait partie des premiers de la classe et tout. Mais pendant qu'on vivait ces crises-là, je vous assure, elle nous faisait subir, même dans ses études. Pendant qu'elle est très intelligente, mais elle se disait, je vais vous faire payer tout ce que je subis en étudiant pas. Et puis en étant terrible à l'école. Avant, quand j'arrivais pour la journée porte ouverte, mais dès qu'on me voit avec elle, mais votre enfant, elle est terrible. Votre enfant, elle nous perturbe. Et c'est une petite fille, c'est pas un petit garçon. Imaginez-vous les parents. Mais par la grâce de Dieu, ce mercredi-là, le Seigneur a fait son miracle. Et elle est venue, elle a commencé à se moquer de moi. Elle disait à ses sœurs, est-ce que vous voyez maman? Mais maman était en train de sourire partout, devant tous les professeurs, devant qui est passé là, qu'elle était fière de moi. Et puis ça m'a fait tellement plaisir de voir que je vous assure, venez vous faire former. Venez vous faire former. Parce que vous pouvez avoir 100 ans, vous pouvez avoir 2 ans. Mais si vous n'avez pas la connaissance, vous allez blesser, vous allez détruire. Et c'est ce que j'étais en train de faire avec ma fille, pensant faire bien. Mais aujourd'hui, nous sommes copines. On s'appelle CP, c'est ma grande sœur. Parce que comme c'est mon aînée, donc je dis elle est ma grande sœur. Et puis il y a certaines qui sont mes sœurs, mes mamans et tout. Elle, c'est ma grande sœur. Donc aujourd'hui, là, on se partage des choses. Elle a confiance en moi. Elle m'explique des choses. Elle m'explique vraiment beaucoup de choses. Je vais m'arrêter là. Parce que si je vais vous expliquer les témoignages, je peux vous prendre 1 heure, 1 heure et demie à vous expliquer Wow. les bienfaits de ce qui s'est passé dans ma vie au travers de cette école. Je Super. veux bénir Dieu pour l'école, bénir Dieu pour le coach et puis pour tous ceux qui participent à cette école. Adhérer. Le Seigneur dit qu'il n'y a pas de hasard avec le Seigneur. Et toutes choses, Dieu les fait au moment opportun. Et je crois que si vous êtes là au bon moment, au bon endroit. Et le Seigneur sait pourquoi il vous a emmené ici. Que Dieu nous bénisse ensemble.